dans ces événements. De son côté, Laurent Fabius entame aujourd'hui une tournée en Jordanie, au Liban et en Turquie, 3 pays qui accueillent les réfugiés syriens. Ils sont 250 000, ces réfugiés au total. Le ministre français des Affaires étrangères a commencé par visiter ce matin le camp de Zaatari dans le nord de la Jordanie. Patrick Fandiot et Mathieu Sellard l'accompagnaient. Sa visite était censée être avant tout humanitaire. Et ici, dans ce vaste camp pour réfugiés syriens côté jordanien de la frontière, le fleuron de l'action humanitaire française, c'est cet hôpital militaire flambant neuf. Nous avons prépositionné également des tentes, parce que dans le cadre de l'action humanitaire sur les camps, très souvent, il y a des épidémies de rougeole. Mais sous les tentes, toujours pas de blessés, toujours pas d'opération chirurgicale, des lits vides. Pour l'instant, le dispositif français reste sous-exploité. Tant que Bachar el-Assad continue son œuvre de mort, il y aura des blessés, il y aura des réfugiés, et il faudra donc faire de l'humanitaire. Mais évidemment, la vraie solution, elle est politique, c'est-à-dire une transition politique pour que Bachar dégage. Que Bachar dégage, un objectif partagé par les réfugiés syriens ici. Mais il réclame plus une aide militaire qu'humanitaire, comme celui-là qui interpelle le ministre. Nous voulons des roquettes RPG pour abattre les avions du régime. Nous ne voulons pas de tentes. Donnez-nous des armes. Les Syriens n'ont pas besoin d'aide alimentaire. Ils veulent se battre. À ceux-là qui manifestent pour obtenir des armes, la réponse de la France n'a pas varié. En ce qui concerne l'armement, les pays européens se sont engagés à respecter un embargo pour ne pas alimenter le conflit par le conflit. Donc nous respectons cet embargo. Après la Jordanie, le ministre des Affaires étrangères s'envole pour Beyrouth, une ville sous tension dans un Liban déchiré entre pro et anti-Assad, où le risque d'affrontement communautaire n'a jamais été aussi grand, de quoi compliquer davantage cette tragédie syrienne. J'ajoute qu'hier soir, un avion d'Air France en partance pour Beyrouth a dû se dérouter vers Chypre par précaution à cause de manifestations sur la route de l'aéroport. Le conflit en Syrie exacerbe de nouveau les tensions au Liban, comme vous le disiez à l'instant.